Ah, il y a une première question qu'on avait envie de te poser, Nadia, c'était de savoir pourquoi tu voulais faire ce témoignage. Parce que c'est quelqu'un de très humain que j'ai connu, pas seulement le grand artiste, mais que j'ai beaucoup aimé l'être humain. Et que je ne pouvais pas m'en aller sans le dire. C'est tout. C'est très simple. C'est peut-être le sens même du témoignage. C'est d'admirer et d'aimer ceux dont on parle. Voilà. Comment tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré parce que j'étais une jeune adolescente pendant la guerre au Caire. Je lisais déjà beaucoup et je feuilletais un album d'art sur la peinture moderne de ces années-là. Et puis à un moment donné, j'étais frappée par une image. Il y avait un tableau que je connais, tout à fait nouveau pour moi comme style. J'ai dit, tiens, ça c'est nouveau. Ah ça, c'était un tableau rouge. Et c'était un album sur la peinture française, je crois. Et je me suis dit, quand j'irai en France, après la guerre, il faudra que j'aille voir des œuvres de ce type-là. Vous voyez, comme je parlais dans mon... Et après, voilà, c'est comme ça, j'ai gardé ça en moi. Puis je peux te raconter comment c'est arrivé vraiment, si tu veux. Donc ça, c'est ton premier contact Mon premier visuel contact, avec son ça a œuvre. été une reproduction dans un album d'art. Et je me dis, ça ne ressemble pas à tout ce que j'ai vu. Tu avais 16 ans, c'est ça? Oh, je ne sais Environ. pas quel âge, j'étais une adolescente Une pendant la ado. guerre, Ah oui, oui. une ado. Pendant la guerre. Ça m'avait frappé, la nouveauté. C'était même pas la beauté de la chose, c'était la nouveauté pour moi. Voilà, excusez-moi, je vous parle trop. Non, pas du tout, tu es là pour parler, Nadia. Et justement, alors la rencontre que tu as eue physique avec lui, ça s'est passé comment? Bien, je partais du Champ de Mars où nous sommes aujourd'hui, et c'était juste après la guerre, je marchais. Nous habitions près de la Tour Eiffel, mes parents et moi. Et je marchais, je marchais, je marchais, je marchais. À un moment donné, je m'arrête net. Et tu sais, quand on est jeune, on a de grandes jambes, on va vite. J'étais déjà boulevard Montparnasse. J'avais marché d'un seul trait. Et tout d'un coup, quelque chose m'avait arrêté net. Et je lève les yeux et je vois un encadreur qui s'appelait Avare, qui était celui de Matisse. Et j'avais pris avec moi des photos des pyramides qui sont très belles, que je vous montrerai un jour, admirablement belles, dont une avec la grande pyramide avec un arc-en-ciel autour. Une admirable photo. Et je me suis dit, tiens, je vais rentrer chez ce monsieur, lui demander si ça coûte cher d'être encadré. Je rentre, un monsieur arrive, mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Je dis, monsieur, est-ce que vous croyez qu'on pourrait encadrer ces photos? Il me regarde de très haut, il me dit, mademoiselle, de mémoire de monsieur Havard, je n'ai jamais, mais jamais, vous entendez, encadré une photo. Je n'encadre que des peintres. Ah, je dis, ah bon, monsieur. Ah, des peintres, je lui dis. Est-ce que par hasard vous auriez entendu parler d'un type toujours, qui s'appelle Matisse? Il me regarde comme ça, il me dit oui. Il habite en face, c'est mon meilleur ami. Je m'étais arrêtée net, sans que personne ne me dise, devant la maison de Matisse. Alors je pense qu'il y a un peu de destin là, tu crois pas? Et qu'est-ce que tu fais alors à ce moment-là? Ah, rien. Il me dit, ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, voilà où c'est. Et puis après, on recommencera. Comment je suis montée, tout ça, je vous dirai un jour, une autre fois. Mais avoue que c'est drôle la vie, hein. Tu marches, tu marches, tu marches, et tout d'un coup, pom, tu t'arrêtes devant la maison. Et je ne pensais pas à Mathis du tout ce jour-là. C'est drôle, hein, C'est sûr. hein. C'est amusant la vie. Ouais. Je reviens sur quelque chose au départ, parce que sur l'idée de ce témoignage, on voulait savoir pourquoi en fait tu as attendu pour en parler de ce témoignage, de cette rencontre, Mais j'en ai en pas. témoigner. Mais parce que j'étais très jeune et j'avais bien d'autres soucis en tête, crois-moi. Arrivant après la guerre avec tout ce qui s'était passé, trouver du travail, les parents, les complications, les séquestrations. On était dans un autre monde, je ne pensais pas du tout à ça. Ça s'est fait comme ça. Et pourquoi c'est important aujourd'hui d'en témoigner? C'est pas plus important aujourd'hui, mais je me dis que je vais m'en aller, que je suis âgée, que c'est la moindre des choses. De... Quelque chose d'humain, de beau, de vrai, pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire les choses belles, non? Qu'est-ce que tu penses? Simple et belle.
Qu'est-ce que cette relation, toi, elle t'a apporté est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ta vie? Et quoi, si oui? Qu'est-ce C'est que pas tu une chose précise que ça m'apporte, c'est normal. Cet c'est-à-dire? après-midi avec vous m'apporte quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Tout contact humain Mmh. est enrichissant, c'est pas précisément Matisse. Mais disons que chaque relation apporte quelque chose Oui, d'un petit peu authentique, comme ça, un peu unique. Difficile de vivre avec l'un ce qu'on peut vivre avec l'autre, dans l'absolu, disons. Mais toi, est-ce que ça a apporté quelque chose? Ou est-ce que ça t'a apporté quelque chose ça et... m'a apporté, oui, une belle, grande amitié, une grande affection, oui. Parce qu'on ne s'est pas vu pendant des années, c'était les années 50. Mhm. 40, 50 ans ont passé. Je me trouve aujourd'hui une dame âgée, et c'est comme s'il était encore devant moi. C'est resté vivant. Pourquoi je témoigne? Je n'ai pas de raison, c'est parce que c'est vivant. Je ne peux pas expliquer. C'est la vie elle-même qui fait que j'en témoigne. C'est pas que je vais apporter un témoignage sur Matisse. Et deuxièmement, je ne suis pas un critique d'art. Et c'est pas du tout en tant que quelqu'un qui connaît la peinture, ni qui en parle. Je ne me permettrai pas de parler de ces tableaux par hasard, mais pas du tout en tant que... Même si j'ai des idées là-dessus, je ne me permettrai jamais de le dire. Oui, bien sûr. Voilà. Mais Je l'ai connu grâce à Georges Dutuy, qui était son gendre. Georges Dutuy est un critique d'art qui s'était spécialisé dans l'art byzantin, les icônes, tout l'art byzantin. Un des plus grands spécialistes qu'on a eu en France et en Europe. Et il avait épousé la fille de Matisse. Et c'est comme ça, il m'a vu, il a parlé de moi à Matisse et tout. Il m'a téléphoné un jour en me disant « Mon gendre m'a parlé de vous ». Ça s'est fait. D'abord j'ai refusé, puis après j'ai fini par accepter. et dans ce cas-là, c'était pour te voir. Il voulait me rencontrer. Moi je dis « Ah non, j'ai pas envie ». Parce que j'avais été traverser le boulevard, j'étais montée. Et son intendante, qui s'appelait Madame Lydia, qui est très connue d'ailleurs, m'avait très mal reçue. Alors j'ai dit, ah non, comme on est reçu chez vous, je ne viens pas. Elle m'a dit, comment? Je me rappelle le lendemain à Matisse. Je dis, vous ne pouvez pas me faire ça. Alors j'ai pris une enquête sur vous et votre famille. Vous êtes une famille de très bonne éducation. C'est comme ça qu'on répond à un vieux monsieur, comme vous m'avez répondu hier. Alors là, j'ai été obligée d'aller. Voilà. Tout ça est très drôle au fond. C'est gai, c'est léger. Est-ce que tu avais tenté de venir le voir finalement de toi-même? Frapper à la Le porte? jour où j'étais chez Havard, oui, j'ai traversé tout de suite. Je dis, moi c'est le type de mon album, je vais y aller. Elle m'a reçu, elle m'a dit, mais pour qui vous vous prenez? Qu'est-ce que vous faites là? On ne rentre pas comme ça chez M. Matisse. Je dis, mais tout ça est très 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 drôle, quoi. C'est pas... Et tu l'as rencontré beaucoup de temps après ce moment-là? Ah oui, après, ça a été presque chaque semaine, oui. Une fois que je l'ai rencontré, on est devenus amis tout de suite. Dès que la porte a été ouverte, on s'est dit bonjour, ça a été l'amitié. Et tu sais ce qui l'a motivé à te recontacter? Ben parce que son gendre lui avait parlé de moi. Ou toi tu voulais le rencontrer? Pas son nom, mais lui, il lui a dit, je voudrais que tu rencontres cette dame. Il s'est peut-être dit, elle posera ou quelque chose, je ne sais pas. Je sais pas. Et alors à ce moment-là, une fois que vous êtes rencontrés, On est devenus amis. Tout de suite, c'était pas pour poser, hein. Ah non. Parce que tu comprends, Matisse, il avait des modèles qu'il payait. Ou se déshabillait ou se déshabillait pas, qui lui disait tenez-vous là, mettez-vous sur le canapé. Tu vois, moi j'étais pas un modèle. Du tout, jamais, même pas une seconde. Puis c'est venu comme ça. On bavardait. Et puis de temps en temps, je lui disais, moi je veux bien bavarder, mais pas poser. Je ne suis pas une poseuse, je lui dis. Il m'a dit non. On est devenus amis. Puis de temps en temps, il me dit, de temps en temps, si vous voulez bien, vous arrêtez quelques minutes. Et de temps en temps, il me disait, maintenant on s'arrête quelques minutes. Et il me prenait. ah, ça a commencé comme ça finalement. C'était des visites amicales, oui. Il était d'une culture étonnante. Et comment ça s'est passé alors ces rencontres? Ça a duré longtemps ces moments où vous vous rencontriez et... Enfin, oui, quand il était à Paris, on se voyait une fois par semaine. Mhm. Enfin, tu sais, il habitait la moitié de l'année sur la Côte d'Azur. Alors il passait plutôt les mois chauds à Paris. Et dès qu'il commençait à faire comme ça, il descendait chez lui à Nice. Voilà. Et toi tu
l'as connu surtout à Paris, du coup. Pardon? Ouais, attends. Et toi, tu l'as vu à Paris. Quand vous Oui, vous trouviez, oui, vous à vous Paris, retrouviez, oui. c'était à Paris. Oui, oui. Et comment ça s'est fait alors petit à petit, le fait de Bon, finalement poser pour lui? non, on rentrait, on bavardait. Qu'est-ce qu'il avait fait la semaine? Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? Moi aussi. On parlait de tout. Et de temps en temps, il me dit, vous voulez vous arrêter une minute? Et puis je m'arrêtais comme ça. Et tu t'en es rendu Et je lui ai compte? tout de suite dit, oui, mais demandez, vous voulez qu'on s'arrête de parler quelques minutes? On s'arrêtait. On était comme deux amis. Mais j'ai jamais posé, jamais, jamais, jamais. Je lui ai tout de suite dit que je ne poserais pas. Et pourtant, il t'a dessiné. Ça m'ennuyait, oui, c'est pour ça qu'il m'a dessiné. Ça m'ennuyait de poser, pourquoi faire? Il avait des milliers de bonnes choses qu'il n'avait pas besoin de moi. Il y a des choses que tu trouves qu'on connaît mal. Justement, quel éclairage, toi, en tant qu'ami, tu vois, tu es en manque de certains éclairages qu'on pourrait avoir vis-à-vis de Matisse? Parce que justement, c'est un grand artiste, parce qu'il est très connu. Et tu dis, tiens, il y a des choses qu'on oublie de dire finalement sur la personne qu'il était. Tu sais, j'ai pas lu les livres sur Matisse, jamais. Jamais, jamais j'en ai lu un. Peut-être que des amis parlent comme moi, c'est possible, je ne sais pas. Mais ça pouvait être un vrai ami, humainement parlant. Et puis je crois que pendant la résistance, pendant la guerre, il avait été solide. Ça, on sentait beaucoup de courage, beaucoup d'amour de la France chez lui. C'était du solide. Combien de temps tu l'as fréquenté pour comprendre Oh, je sais pas tellement, c'est pas longtemps. C'était Les années 50, c'est pas si longtemps avant ça, moi, 4-5 ans peut-être, je saurais. J'ai pas les dates, excuse-moi, j'ai pas Pas les de dates. problème. Et toi, Il est mort quoi, en 52, 54, je sais pas. Je crois que j'avais retenu 54 moi, mais. Quelque chose comme ça. Et toi, t'avais quel âge à ce moment-là alors? Quand j'étais jeune. Une trentaine d'années peut-être. Je suis une très vieille dame, tu sais. Du coup, c'est impressionnant. Mais je pense qu'aussi le fait que je sois orientale, ça a joué aussi dans notre amitié, parce qu'il aimait l'Orient. Et il avait découvert au fond au Maroc l'Orient, ce qui n'est pas tout à fait l'Orient, mais la manière de vivre des femmes peut-être un petit peu quand même. Il avait beaucoup aimé, il avait eu un choc de lumière là-bas. C'est là-bas qu'il avait trouvé la lumière, si tu veux. Bon. C'est quoi ce que tu aimerais qu'on sache de Matisse? Un homme très humain, un grand artiste très humain. Mais il cachait beaucoup sous ça, il mettait une espèce de froideur comme ça. C'est un peu le sentiment qu'on a, hein, comme ça, sans l'avoir Il faisait exprès pour qu'on ne le mange pas, tu vois. C'est une protection. Il n'était pas familier, voilà, avec des gestes comme moi par exemple, pas du tout. Il était très mesuré, très éducation du Nord quand même. Un jour, il m'a dit, s'il n'avait pas été un artiste, on voulait faire de moi un notaire ou je ne sais pas quoi. Il a éclaté de rire. C'était une formation juridique qu'il aurait eue. Du Nord, tu vois. La bourgeoisie du Nord, la grande bourgeoisie du Nord. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a marqué dans sa personnalité? Oui, il m'avait déjà dit ça. Mais c'est une harmonie vraiment, parce que c'était un homme cultivé. S'il n'avait pas été peintre, il pourrait te parler de littérature admirablement. Il avait une très grande culture. Un français merveilleux, mais qui est naturel à son époque. Tu comprends? Une richesse de vocabulaire, une richesse humaniste. Très grande, mais pas surfaite, il a fait un effort pour. C'était la façon d'être. Est-ce que tu pourrais dire que cette rencontre, elle t'a accompagnée tout au long de ta vie, dans ta façon de voir le monde ou dans ta façon... Peut-être qu'elle ne m'a pas influencé ma façon de voir le monde, mais comme un ami qu'on n'oublie jamais, ça c'est sûr. Il n'y a pas de temps dans l'amitié. Comment te dire? Dans 20 ans, on penserait peut-être, tiens, on était au Champ de Mars avec Nadia un jour, ça vous paraîtra comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un avant la mort, après... Ça fait partie des rencontres qui nous marquent. Il avait, maintenant c'est un grand adulte, mais il avait un petit-fils qu'il aimait beaucoup. Et un petit garçon. J'ai oublié son nom du tout. Alors il connaissait l'art de toutes les périodes, de tous les pays, mais sans effort. C'était naturel. C'est ça. C'est peut-être aussi ça qui fait qu'il y a une valeur inexplicable dans ce qu'il a Voilà, fait. j'allais te dire.
C'était naturel. Voilà. Il y avait beaucoup de sens dans tout ça sans que ça soit forcément... Et puis tu sais, les coupures n'existaient pas tellement, peintres, écrivains, musiciens. Si tu vois à l'époque, les compositeurs de cette époque, ils sont tous des amis, c'était des groupes, les Debussy, les Ravel se connaissaient très bien. C'était naturel tout ça, tu vois. Enfin, je te dis pas des choses intéressantes, mais Et tu parlais de Montparnasse, l'époque Oui. Montparnasse, oui, on est en plein dedans à ce moment-là. oui. Enfin, Et alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette période c'est-à-dire que comment il s'appelle le grand café de Montparnasse là, oh là là, j'ai le nom. Le S. Ça se fait, hein, tu sais, le grand Oui. café de Montparnasse là. Tout le monde était là. Il y avait les écrivains, il y avait les étrangers, il y avait les touristes, il y avait les gens comme moi, il y avait les Français. Tout le monde parlait avec tout le monde. C'était extraordinaire. Comment s'appelle ce grand restaurant qui fait le coin au bout du Oui. boulevard Montparnasse? Le spa, C'est pas un nom italien? Non. la Gaîté Montparnasse, non? Il y a la Gaîté, ouais. Ça doit être la Gaîté Montparnasse. C'était le rendez-vous de tout. Ouais. Bah, du coup, moi ce que je voulais te demander, c'est quoi ton meilleur souvenir avec Matisse et c'est quoi ton souvenir le plus difficile? Je suis incapable de te répondre dans ces termes. Parce que ça n'a pas des montées et des descentes comme ça. C'était une belle amitié harmonieuse, vraiment très humaine, et où l'idée de modèle ne comptait même pas. C'était pas du tout ce rapport-là. Ça a été tout de suite un rapport humain. Et je vais te le prouver quand je suis rentrée la première fois dans sa chambre, parce que c'est un premier contact. La porte s'est ouverte. Il était dans son lit ce jour-là. Il avait une grande baguette. Il met sa baguette sur un tableau qui était en face sur le mur. Il me dit, avant même de lui dire bonjour, qu'est-ce que vous pensez de ce tableau? Tu vois, nos premiers rapports, il me dit, qu'est-ce que vous pensez? Et moi, aussi simple que lui, je lui dis, je peux rien vous dire, je suis beaucoup trop près. Il faut le voir de beaucoup plus loin. Il me dit, là, vous me plaisez. Alors là, on est des amis. Vous êtes la première personne qui ose me le dire depuis des semaines. Alors maintenant, on est des amis, il m'a donné la main. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Les gens n'avaient pas le courage, c'était tous des flatteurs, de lui dire on ne peut pas juger un tableau à 2 mètres d'un lit comme ça. Vous voyez, ça a commencé dans l'humour et simplicité. Mais il n'y a pas un meilleur souvenir. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bah, J'avais toujours un petit serrement de cœur quand il partait dans le midi. Parce que comme c'était un monsieur très âgé, je me disais pourvu que je le revoie. Et il m'a dit un jour que lui aussi, il pensait la même chose quand il... Voilà, tu vois, c'est pas des choses très intéressantes à te dire. Oui, c'est les quand même. C'est la simplicité, tu sais. Mais c'est peut-être ça la vérité. Parce qu'on imagine, on est avec un grand peintre, on va parler de grandes choses. Peut-être qu'il parlait du rapport des couleurs, de la position des formes avec ses amis. Moi, ça venait comme ça d'un coup. Un jour, je lui dis, mais pourquoi vous avez mis ça tellement près? Ou des choses comme ça, mais jamais je me serais permis d'avoir un meilleur souvenir. Le meilleur souvenir, c'était c'est d'avoir cette vraie amitié. Il n'y a pas eu des apex, tu vois ce que je veux dire. On a beaucoup parlé de l'au-delà avec lui. Et il avait une infirmière qui est devenue son amie. C'est à cause d'elle qu'il a fait la chapelle. Là, il a été assez personnel. Il m'a dit que la dernière œuvre de sa vie, c'était quand même une chapelle. Et qu'il n'avait jamais été célèbre plutôt pour des femmes que pour des chapelles. Et là, il a été assez personnel, parce que c'était au fond la fin de sa vie. Et je lui ai dit un jour, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans ce que vous avez fait dans votre œuvre? Il m'a dit, sans aucun conteste, la chapelle. Donc à la fin de sa vie, c'était, si vous voulez, transcendé peut-être. Il avait rapproché la transcendance. Ce que nous faisons tous, vous savez, ça vous arrivera aussi, si ce n'est fait. Moi, plus je vieillis, plus l'au-delà me paraît vraiment la porte à côté. C'est rien du tout, c'est là. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi t'aimerais dire par rapport à cette relation? À cette relation? Oui, à tout ça, Matisse. Oui. Qu'est-ce que t'aimerais dire maintenant?
plus j'avance en âge, plus je me rends compte, c'est la transcendance qui est l'essentiel de la vie. On pense qu'on peut se passer de la transcendance, elle est là partout. Et plus on vieillit, plus la transcendance commence à vous remplir. Mais la transcendance, ce n'est pas un grand mot. Il y a une autre dimension. C'est indéniable qu'il y en a une autre. Tu appelles ça la religion, donne-lui tous les noms que tu veux, toutes les religions que tu veux. Il y a autre chose. C'est clair. Tu vois, je me regarde, j'ai été créé quand même. Le créateur, qu'est-ce que je mets dans ce mot? Ça, c'est mon affaire. À la surface de la Terre, il y a des millions de gens. Mais le fait est que c'est pas moi qui ai fait ça. Pas moi qui ai fait ça. Qui, quoi? La transcendance, c'est la grande réalité, en fait. C'est l'invisible qui commande le visible. C'est pas plus simple que ça. C'est difficile de le dire plus simplement. Hein, Ça veut dire que ça se traduit comment dans cette relation, justement? Pardon, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça se traduit- Comment ça se traduit dans cette relation? Chacun de nous, celui qui a été éduqué religieusement, peut-être revient à certaines choses, ou d'autres, ils sont montés en lui quand même, qu'il doit reconnaître qu'il y a autre chose en lui. Il n'a pas eu le temps, il a été occupé, il a travaillé, il a fait tout ce que tu veux. Même ceux qui n'étaient pas occupés religieusement, il y a quand même quelque chose qui monte avec le temps, qui s'impose, qui dit mais je suis là, moi, l'invisible. Tu vois? Mes amis, Est-ce que c'est dur de témoigner de cette expérience? Est-ce que c'est dur de témoigner de cette expérience? Non, pas du tout, le monde n'éloigne pas du tout, elle vit en moi. J'espère que vous penserez à moi quand je serai morte. Je ne dis pas que j'espère, ce sera normal. C'est normal. Comment tu as vécu, Nadia, son départ? Ah oui, Sa mort. oui. Je me rappelle, j'étais assise au soleil comme ça et j'entends par la radio qu'il est mort. J'ai eu un grand moment de silence intérieur et je lui ai dit merci profondément. J'ai pas l'impression qu'il mourait, comment te dire. Je crois que quand on meurt vieux, on meurt moins que quelqu'un qui serait jeune, qui serait, tu vois, haché par la vie, tu vois. Là, au fond, c'était une grande chose normale, comme un fruit mûr. Mais j'ai eu un immense merci. Je crois que c'est un sentiment de reconnaissance. Et d'ailleurs, il m'a téléphoné l'été de sa mort, quelques semaines avant probablement. Il m'a dit, Nadia, vous allez me faire une grande promesse. Ça, j'ai mis dans mes notes. Alors, j'aurais préféré le garder pour moi, pour mes notes, ce que je vais vous raconter. Vous allez me faire une promesse. J'ai dit, tout ce que vous voulez, tout de suite, monsieur Mathis. Il m'a dit, non, promettez-moi, mais vous me promettez. J'ai dit, oui, tout ce que vous voulez. N'oubliez jamais l'affection que j'avais pour vous. Et puis, ça a été la dernière chose qu'il m'a dit. Je trouve que c'est beau, ça, quand même. Et j'ai pas oublié, voilà. C'est tout.